Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit cours de stretching une nouvelle fois. Un peu plus court que la dernière fois, d'accord, hein, c'est un petit cours. Cette fois-ci on ne fait pas la chanson de retour au calme mais la chanson d'équilibre. Je vous invite, si vous voulez les faire, à reprendre le premier cours. Et la prochaine fois je vous en donnerai de nouvelles, d'accord, ça marche. Cette fois-ci on part juste pour du stretching pur et dur. Et donc voilà, on va un peu tout étirer, d'accord. On va commencer par du puppy pose, d'accord. Donc on aura besoin pour commencer d'une chaise. Hein. Donc je vous invite à prendre une chaise et puis on va commencer sur le stretching, c'est parti. Ok. Donc puppy pose, on va venir se servir de la chaise, on va venir se placer à quatre pattes sur le tapis, d'accord. Les genoux en dessous des hanches. On enlève les mains ici au niveau du bord de la chaise. Voilà, on recule bien, on garde bien les bras tendus, on pousse les fessiers sur l'arrière et on vient emmener la tête et de l'ensemble du buste vers le sol, d'accord, comme si on voulait faire un bisou au sol. On va rester 1 minute 30 dans cette position et on garde bien les bras tendus, hein, d'accord. On doit vraiment sentir l'étirement au niveau du grand dorsal, donc au niveau du dos, mais en fait l'objectif principal c'est vraiment de travailler sur la mobilité d'épaule. Voilà, on cache bien les bras tout le temps. On cherche bien à se grandir. On bouge bien les fessiers dans l'arrière. Et on va vers le bas. Tout le temps, tout le temps. Voilà, on cherche vraiment à travailler sur la mobilité d'épaule, hein, c'est important. On a fait la moitié. Pensez à respirer profondément, hein. On ne fait pas d'apnée. On respire profondément et c'est la respiration qui va nous faire gagner en amplitude, hein, une nouvelle fois. Quand on expire, on essaie de grappiller quelques centimètres, quelques millimètres vers le sol. Ok, on peut relâcher. Voilà. On se relève. Et on reste à quatre pattes. On va venir travailler sur le placement de bassin, d'accord. Bien prendre conscience que c'est le bassin qui vient placer le dos, d'accord. Donc on se met à quatre pattes, les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules, voilà, position neutre, le dos droit, et on vient expirer, emmener le menton vers le sternum, avancer le bassin et arrondir le dos, d'accord, comme si on voulait nous tirer avec une ficelle vers le plafond, comme si on était une marionnette et qu'on nous tirait la colonne vers le ciel. Ensuite, on aspire, on vient pousser les fessiers vers l'arrière et vers le ciel, on vient regarder devant soi et on creuse le dos. Voilà, mouvement inverse. Voilà. Essayez de trouver votre rythme, et chacun a son rythme. On va garder ces mouvements, on expire, et on inspire, on creuse le dos. Essayez vraiment de prendre conscience, hein, que c'est le bassin qui vient placer votre dos. D'accord, c'est bien le mouvement de bassin qui place votre dos. Encore une fois. Ok, repasser sur une position neutre
Voilà. Donc le dos droit. Je me mets face à vous pour que vous voyez mieux, d'accord. Le dos droit, on va venir avancer un petit peu les mains, d'accord. Donc on a la ligne d'épaule qui est devant, on avance la ligne d'épaule en fait, et le bassin qui est en avant des genoux, d'accord. On vient écarter les appuis au niveau des genoux, ici, d'accord, jusqu'à temps de sentir une légère tension au niveau de l'intérieur des cuisses. Une fois que vous sentez cette tension, vous placez bien les chevilles alignées avec les genoux, et quand vous êtes placé, vous poussez les fessiers vers le ciel, et vous reculez le bassin. Voilà. Et là, vous allez sentir la tension augmenter au niveau de l'intérieur des cuisses, hein, sur les adducteurs. Position de la grenouille, donc étirement des adducteurs à l'intérieur des cuisses. Si vous arrivez à garder votre dos un peu creux ou le dos droit, vous pouvez passer sur les avant-bras pour augmenter l'étirement au niveau des adducteurs. Peu. On n'hésite pas à respirer toujours profondément. On peut repasser les appuis sur les mains. Voilà. On recule et on peut rapprocher les genoux l'un de l'autre. Voilà. Ça soulage un peu. Ici, on reste en position, on vient placer le bassin sur les genoux. Le bassin sur les chevilles, sur les genoux ça va être compliqué, d'accord. Et là on vient étirer les quadris. Donc ici, je m'avance un peu parce que j'ai pas la place. Vous venez placer les mains ici sur l'arrière, à l'arrière des pieds, d'accord. Et vous reculez les mains. On recule les mains, on recule les mains. Voilà. Comme ça, on va venir descendre légèrement. Et on doit sentir une tension sur l'avant des cuisses ici, hein, d'accord, sur les quadriceps. Voilà, c'est 1 minute dans cette position. On essaie de bien gainer en même temps, hein, pour soulager aussi le dos. Vous pouvez sentir une légère tension sur le dos, hein, c'est normal. Pareil, servez-vous de la respiration, hein, pour vous aider à vous relâcher. Et c'est le relâchement qui vous fera gagner en amplitude, hein, sur les étirements. Essayez de pousser le bassin un petit peu vers le ciel, hein. Ça va augmenter l'étirement au niveau des quadris. Ok, vous pouvez relâcher, rapprocher les mains. Et on va venir repasser à 4 pattes, vers l'avant. De nouveau, on écarte légèrement les genoux, on sent une légère tension. D'accord, on aligne les chevilles avec les genoux. Et on vient allonger la jambe gauche sur le côté, voilà, comme ceci. Quand on est en position, on repousse les fessiers vers le ciel et vers le fond. Et on vient lever la pointe de pied vers le ciel. Voilà. Ça permet de mettre l'accent, hein, sur le 5e adducteur, hein, qu'on appelle le gracile, et qui vient passer ici à l'intérieur, au niveau de la patte doigt. Donc si vous sentez une petite tension à l'intérieur du genou, c'est normal.
On essaie de rester une petite minute dans cette position. On respire profondément toujours. Ok, vous pouvez poser la pointe de pied au sol et lentement ramener la jambe. Lentement, on repasse en position de grenouille. Et cette fois-ci, on vient tendre la jambe droite, hop, sur le côté. Pareil, on se met en position, on pousse les fessiers vers le ciel, vers le fond. Et on vient lever la pointe de pied vers le ciel. Position de la demi-grenouille, une nouvelle fois. Et on tient 1 minute. Si vous êtes à l'aise et que vous arrivez à garder votre dos droit, vous pouvez poser les avant-bras au sol. Si vous n'arrivez pas à savoir si vous avez le droit, vous pouvez mettre un miroir si vous avez sur le côté. Et puis vous regardez. Et vous corrigez votre position en conséquence. Ok, vous pouvez reposer une nouvelle fois le pied au sol. Vous rapprochez lentement la jambe. On repasse à 4 pattes. Et on va une nouvelle fois passer sur l'étirement des quadrilles. On repose encore les fessiers sur les talons. On vient passer les mains derrière. On tend. Et cette fois-ci, on va essayer de gagner en amplitude. D'accord? Donc si on le peut, on vient poser les avant-bras au sol, les coudes au sol, sur l'arrière. Voilà. Pour augmenter l'étirement sur les quadrilles. On pense toujours à bien gainer pour soulager les lombaires. Si vous sentez une tension sur les lombaires ou sur les vertèbres dorsales, pas de souci, c'est normal. Si vous pouvez aller encore plus bas, vous pouvez le faire. Pas de souci. Ok, vous pouvez lentement vous redresser. Hop, vous revenez en position.
Et on va passer à quatre pattes une nouvelle fois. Je me mets de profil, hein, vous voyez mieux. Les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. On vient mettre les pointes de pied face au sol. Et on pousse le bassin vers le ciel. D'accord. On tombe bien les bras. Voilà. Les genoux fléchis pour l'instant. Poussez les fessiers vers le ciel. Passez la tête entre les bras. Comme sur l'étirement de tout à l'heure, le puppy pose avec la chaise. Hein, d'accord. Et on pousse les talons vers le sol. Une fois qu'on est en position, si on en est capable, on peut essayer de pousser les genoux vers l'arrière pour tendre les jambes. Pareil, pensez toujours bien à garder votre respiration. Respiration profonde. Si ça tremble un petit peu au niveau des jambes, hein, c'est normal. Ok. Passer en position planche. Voilà, on avance le poids du corps vers l'avant. On pose les genoux. On descend le poids du corps. Le buste sur l'avant. On vient placer les avant-bras à côté de la tête. On redresse le buste. On regarde devant soi. On garde le bassin au sol, d'accord. Position du bébé cobra. Pour étirer les abdominaux. Et si vous vous en sentez capable, vous pouvez vous redresser et passer sur les mains. On doit toujours avoir le bassin au sol, hein, d'accord. Et on garde devant soi. Et si on est assez souple, on peut rapprocher les mains. On essaie de garder les épaules basses. Si vous sentez un petit pincement au niveau des lombaires, c'est normal. Pas d'inquiétude. Mais on étire les abdominaux. Très bien, on repasse à quatre pattes, on approche les genoux, on repasse en position chien tête en bas, pointe de pied vers le sol, on pousse les bassins vers le ciel, et on emmène le pied gauche entre les mains, et on décale le pied, voilà, comme ceci, au sol, on pose le genou, on peut avancer le pied légèrement, et on vient avancer le bassin, comme ceci, position du pigeon. Voilà. On avance le bassin et on vient étirer ici tous les fessiers. Hein. Sans étirement du grand fessier légèrement, mais surtout du petit moyen fessier. Et on reste une petite minute dans cette position. Poussez bien hein, le bassin vers l'avant, vers le sol.
vous ne sentez pas d'étirement, vous pouvez essayer d'avancer le pied un peu. D'accord? Ça va augmenter les sensations d'étirement. Ok, vous pouvez relâcher. Hop. On repasse en position chien tête en bas. Et on fait la même chose de l'autre côté. On peut passer le pied directement devant, pied droit devant, voilà. On place les mains sur le genou, sur le pied. On se redresse, on avance le bassin. Et on étire les fessiers à droite. Et on reste 1 minute dans la position. Pensez toujours à votre respiration, évidemment. Vous pouvez relâcher. Repasser un genou. Et on va venir placer au sol. Voilà. On s'allonge complètement. D'accord. Vous venez poser les 2 jambes au sol. Vous levez la jambe droite, vous attrapez la jambe à l'arrière de la cuisse, vous tendez la jambe comme ceci. Voilà. On tend bien la jambe et on essaie de la ramener tendue vers soi. Voilà. Étirement de l'arrière de la cuisse, hein, les ischios. Pensez bien à garder votre jambe tendue, hein. Poussez bien, soyez actif sur le mouvement. Pensez toujours à respirer profondément et à chaque expiration, essayez de grappiller quelques centimètres si vous pouvez. N'oubliez pas hein, que c'est le relâchement qui va vous aider à gagner en amplitude. Relâcher, poser la jambe au sol. On va venir faire la même chose de l'autre côté. On attrape l'arrière de la cuisse, en haut de la cuisse, c'est plus confortable. On tend la jambe. Et on essaie d'emmener vers soi. Ok, si c'est assez loin, c'est pas très grave, hein, d'accord.
Et si vous n'arrivez pas à tendre la jambe, dans ce cas-là, vous pouvez prendre une serviette pour gagner un peu en amplitude, hein, d'accord, si ça va trop loin. Et vous tirez la serviette. Ok, vous pouvez relâcher. Maintenant, on va venir plier les deux genoux. On emmène les deux genoux vers soi, on attrape comme ceci les deux jambes, on relève la tête, voilà, on se met en boule, comme ceci. Et on va faire des petits cercles pour masser la colonne. Voilà, on fait des petits cercles dans un sens. On reste vraiment en boule. Voilà, pour arrondir un peu le dos, pour pouvoir masser la colonne. On vient faire des cercles dans l'autre sens. Vous pouvez stopper, posez les genoux, vous servez-vous d'élan pour vous redresser lentement. Et c'est la fin de ce cours de stretching. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, d'accord, selon l'heure à laquelle vous regardez les vidéos. Et je vous dis à la prochaine fois.